Hello à tous, ici Florian et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'a rien à voir avec la micro-entreprise, mais plus en rapport avec l'entrepreneuriat. Donc il va y avoir quelques vidéos comme ça un peu sur ma chaîne, mais c'est pour lancer un peu le débat, pour échanger, pour vous expliquer aussi ma problématique et mon petit quotidien en tant qu'entrepreneur. Pour ma seconde société qui s'appelle le Salon des Rêves, qui est une société qui va parler, qui va faire un podcast sur le rêve, le sommeil, etc. Et j'ai même un journal de rêve, je vous mets les liens en description. Euh, j'ai demandé à faire appel à un community manager, une community manager. Donc un prestataire ou une prestataire qui peut s'occuper des réseaux sociaux. Et cette personne m'a posé la question en me disant, mais Florian, du coup, quel est ton budget? Et c'est une question que j'arrivais pas à répondre. Et pour plusieurs choses en fait, parce que c'est difficile d'y répondre à cette question, parce que si tu pars du principe que tu as un budget, déjà, il faut savoir l'estimer, quel budget tu as. Alors pour ceux qui ont peu de trésorerie, ben, on ne peut pas se contenter de sortir beaucoup d'argent. Mais moi, dans mon cas où j'ai quand même un peu de trésor, je peux me permettre de dépenser des sous. Je ne sais pas quel est mon budget, je ne sais pas combien je peux mettre dans ce projet. Donc c'était difficile d'y répondre. Il y a aussi la deuxième chose où j'ose pas dire mon budget de peur que la personne ne fasse pas le même travail. Je m'explique. Imaginons que la personne elle puisse me faire toute une stratégie, des publications, etc. Et que pour que le compte marche, pour que le compte démarre, il y ait besoin d'un certain nombre d'heures de travail. Si la personne me demande quel est mon budget et que je lui dis, mais moi, mon budget il est de temps, la personne va revoir son nombre d'heures de travail et va se dire, du coup, on va faire que ça. Et du coup, pour atteindre mon objectif, il va pas être atteint euh, facilement. Moi, la question que je préférerais poser au prestataire, c'est combien toi tu estimerais de temps pour atteindre cet objectif-là. Je prends un exemple, un autre exemple qu'on arrive à voir souvent, c'est la partie création de site internet. Souvent, on ne sait pas combien ça coûte de créer un site internet. Certains, ils vont sur des solutions gratuites, d'autres payantes, des fois par des prestataires, etc. Et ça peut coûter du simple au double, voire triple, etc. Et si demain, moi, je fais appel à quelqu'un pour faire un site internet, la personne me dit quel est mon budget. Dans ma tête, je me dis, si je te donne un budget de 300-400 euros, tu vas me faire un site internet qui vaut 300-400 euros. Si je te donne un budget de 1000, 2000, 4000, 5000 euros, tu vas me faire un site internet qui vaut 4000, 5000 euros. Mais aujourd'hui, si je voulais faire mon site internet avec ces fonctionnalités-là, ces pages-là, toute cette rapidité-là, combien je devrais mettre? C'est à toi de me dire en tant que, pour moi, prestataire, en tant que professionnel, c'est à toi de me dire le budget à mettre dedans. Après, est-ce que je conçois de mettre ce budget-là? C'est une chose. Mais j'ai peur que ça frustre directement. Alors je peux comprendre en termes de quand on est un prestataire, qu'on va voir un client. J'imagine qu'on demande le budget souvent pour dire voir ce que la personne est prête à mettre. Par exemple, je reprends l'exemple de la création de site internet. Si moi je fais un site internet, ou on va prendre l'exemple d'un graphiste, un ou une graphiste pour la création d'un logo. Si demain tu vas voir un client et tu demandes son budget, j'imagine que tu le fais pour dire que si la personne te dit j'ai que 300 euros de budget, ben peut-être que tu vas directement arrêter en disant ben ouais mais moi normalement je facture bien plus donc désolé on va pas travailler ensemble. Mais peut-être que si la personne avait vu le travail que tu aurais fait, il aurait dit ben tiens ça vaut 600 ou 800 euros ou 1000 euros. Et en fait c'est ça qui m'embête un peu avec cette histoire de demander un budget. Et je sais que c'est pas facile. Des deux côtés, hein, des deux côtés. Donc je sais pas comment vous faites, vous. Alors déjà en tant que client, quand on vous demande votre budget, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous répondez que vous avez un budget, vous n'avez pas de budget? Euh, et en tant que prestataire, quand vous avez des clients en face de vous, si votre client vous répond j'ai un budget qui et c'est pas forcément celui de le vôtre en fait, celui pour lequel vous facturez, est-ce que vous continuez la prestation ou est-ce que c'est négocier? Alors je peux comprendre qu'on peut essayer de négocier, enlever des features, des spécificités, etc. Mais voilà, je lance un peu le débat concernant le budget. Quoi répondre à quel est ton budget, en fait? Voilà. Donc je vous invite en commentaire à me dire, j'aimerais bien un peu avoir votre avis. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Euh, et puis voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo assez courte, qui lance un peu le débat un peu dans les commentaires, dites-moi, je vais en lancer d'autres.
Je trouve ça intéressant de lancer un peu ce genre de discussion, parce que moi, je ne savais pas quoi répondre. Et je sais toujours aujourd'hui pas quoi répondre à ce genre de questions. Et je trouve ça intéressant un peu de confronter un peu les avis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!